Je veux que vous imaginiez un jardin où chacune de vos pensées serait une graine. Comme un jardinier attentif, vous avez le pouvoir de nourrir ces graines, de les cultiver jusqu'à en faire quelque chose de magnifique, ou au contraire de les laisser se faner dans l'oubli. Ce jardin, mesdames et messieurs, c'est votre esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière de transformer ce jardin intérieur en un sanctuaire de réussite. Réfléchissez un instant. Chaque accomplissement marquant dans l'histoire a commencé par une pensée. Une idée simple, discrète, presque invisible au départ, née dans l'esprit de quelqu'un. Ces idées, comme des graines, portent en elles le pouvoir de devenir extraordinaires. Mais tout dépend de la terre dans laquelle elles sont semées, votre état d'esprit. Un esprit orienté vers la réussite devient ce sol fertile où les idées peuvent germer, grandir et s'épanouir pleinement. Alors, comment créer cette terre féconde? Tout commence par la foi en vous-même, la foi en vos rêves, la foi en la possibilité réelle d'atteindre ce que vous avez décidé de poursuivre. C'est regarder un obstacle et y voir une occasion. C'est rencontrer un revers et y lire une leçon. C'est se lever chaque matin en se disant « Aujourd'hui, je vais avancer d'un pas de plus vers mes rêves ». Et tandis que nous avançons ensemble à travers ces idées, souvenez-vous de ceci. Transformer son esprit pour réussir ne consiste pas simplement à penser positivement. Il s'agit de changer toute sa manière d'aborder la vie. Il s'agit de poser des choix alignés avec ses objectifs, de s'entourer de personnes qui élèvent l'âme, et surtout de croire profondément que vous êtes l'architecte de votre destinée. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à nourrir les graines du succès dans le jardin de votre esprit? Commençons ce voyage ensemble, avec confiance et détermination, et transformons nos pensées en véritables moteurs de réussite. Ne nous contentons pas de rêver d'un avenir meilleur. Construisons-le. Le chemin vers un état d'esprit lumineux commence par un seul pas, une seule décision, celle de voir le monde non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait devenir. Imaginez-vous comme un sculpteur. Chaque pensée est un coup de ciseau qui façonne votre réalité. Et ce qu'il y a de merveilleux dans cet art, c'est que vous tenez vous-même le ciseau. Vous avez le pouvoir de modeler votre vie en une œuvre faite de force, de clarté et de succès. Se cultiver un état d'esprit positif. La première graine de la réussite. Pensez maintenant à une journée ordinaire, du moment où vous ouvrez les yeux jusqu'à celui où vous posez votre tête sur l'oreiller. Chaque instant de cette journée est traversé par des choix. La manière dont vous interprétez ces instants, la manière dont vous y réagissez, c'est là que se révèle le pouvoir d'un état d'esprit positif. C'est comme regarder un verre d'eau. Vous pouvez choisir de le voir à moitié vide ou à moitié plein. Ce choix, cette interprétation, change tout. Penser positivement, ce n'est pas fermer les yeux sur les difficultés de la vie, c'est les affronter avec la bonne posture. Lorsqu'un défi surgit, vous pouvez soit vous laisser abattre, soit décider d'y voir une occasion de devenir plus fort. One sait se dire, peut-être que je ne contrôle pas tout ce qui m'arrive, mais je contrôle toujours ma manière d'y répondre. Voilà l'essence même d'un esprit positif. Parlons maintenant de gratitude. La gratitude est comme une lumière chaude pour l'âme. Elle consiste à apprécier ce que vous possédez déjà, au lieu de vous consumer dans le regret de ce qui vous manque. Commencez votre journée en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un ciel lumineux, une tasse de café, un sourire reçu au bon moment. Cette habitude donne le ton à toute votre journée et ouvre votre cœur à la positivité. Un autre aspect essentiel consiste à vous entourer d'influences bénéfiques. Vous êtes, d'une certaine manière, le reflet de l'environnement dans lequel vous évoluez. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous donnent envie de devenir une meilleure version de vous-même. Leur énergie est contagieuse et elle vous aidera à bâtir un état d'esprit fort et lumineux. Un esprit positif implique aussi de vous parler avec bienveillance. Vos mots ont un pouvoir immense, surtout ceux que vous utilisez envers vous-même. Remplacez l'autocritique par la compassion. Remplacez le doute par la confiance. Lorsque vous transformez votre dialogue intérieur, vous transformez votre existence. Souvenez-vous donc que cultiver un état d'esprit positif est un voyage, pas une destination. C'est une pratique quotidienne, une habitude qui demande de l'attention, exactement comme un jardin a besoin d'eau et de soleil. Au fil de votre journée, entraînez-vous à repérer les moments où vous glissez vers la négativité. Arrêtez-vous, respirez profondément,
puis ramenez doucement vos pensées vers une direction plus constructive. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous le faites, plus il devient puissant. Il s'agit aussi de trouver la lumière cachée dans les périodes difficiles. La vie vous enverra des épreuves, c'est inévitable. Mais à l'intérieur de chaque défi se cache la semence d'un bénéfice égal ou supérieur. Cherchez cette semence. Peut-être qu'un échec vous enseignera une vérité précieuse. Peut-être qu'une période dure vous révélera une force intérieure que vous ignoriez posséder. Ce sont ces instants qui vous façonnent, qui bâtissent alors votre caractère et vous font avancer. Et n'oublions pas le pouvoir de la visualisation. Représentez-vous la vie que vous désirez. Visualisez vos objectifs, vos rêves, vos réussites. Ce n'est pas une simple rêverie. C'est une manière de préparer votre esprit à accueillir la réalité que vous voulez construire. Lorsque vous visualisez régulièrement votre réussite, vous commencez à croire qu'elle est possible. Et cette croyance est le premier pas vers la transformation des rêves en réalité. Dans ce chemin vers un état d'esprit positif, la patience est votre allié. Le changement ne se produit pas en une nuit. Il y aura des jours où vous vacillerez, où la négativité reviendra frapper à votre porte. C'est normal. Cela fait partie de la condition humaine. Ce qui compte, c'est de le reconnaître et de vous ramener avec douceur vers une meilleure direction. Enfin, souvenez-vous de répandre la positivité autour de vous. Un mot aimable, un sourire sincère, ou une main tendue. Ces petits gestes n'élèvent pas seulement les autres, ils vous élèvent aussi. La positivité, tout comme le rire, se propage. Partagez-la généreusement. Alors que nous refermons cette partie de notre voyage, rappelez-vous qu'un état d'esprit positif est un choix, une discipline, une façon de vivre. C'est la base sur laquelle toute réussite se construit. Avec chaque pensée constructive, vous vous rapprochez un peu plus de la vie que vous souhaitez vraiment. Continuez donc à sculpter votre existence, à façonner votre vie en l'œuvre que vous portez dans votre cœur. Le pouvoir est entre vos mains. Il est dans vos pensées. Et à présent que nous tournons notre regard vers l'étape suivante de cette transformation, emportons avec nous cette lumière intérieure, éclairant le chemin vers l'apprentissage et la croissance. Chez accueillir l'apprentissage et la croissance, les leçons de toute une vie. Alors que nous poursuivons ce voyage de transformation intérieure, tournons maintenant notre attention vers un aspect vital de la réussite, l'apprentissage et la croissance. Il s'agit de comprendre que la vie est une école permanente et que chaque expérience, heureuse ou douloureuse, fait partie de cet immense enseignement que l'on appelle l'existence. Pensez à la dernière fois où vous avez appris quelque chose de nouveau. Au début, ce n'était sans doute pas facile. Peut-être même que cela vous a frustré. Mais à force d'efforts, vous vous êtes amélioré. C'est cela, apprendre et grandir. C'est ne pas avoir peur d'essayer, de se tromper, puis de continuer à progresser. Chaque pas en avant, même minuscule, reste un progrès. Nous parlons aussi de la valeur des expériences. La vie vous présentera des scènes variées, certaines remplies de joie, d'autres chargées de défis. Mais chacune de ces expériences est une pièce du grand puzzle de votre destinée. Le secret est de prendre chaque événement et de vous demander « Qu'est-ce que cela vient m'enseigner ?» Il ne s'agit pas seulement du problème que vous rencontrez, mais de la solution que vous découvrez et de la leçon que vous en tirez. Et rappelez-vous que grandir ne signifie pas toujours agir. Parfois, grandir signifie réfléchir. Cela veut dire prendre du recul, observer votre vie avec plus de hauteur et vous poser des questions essentielles. Où suis-je en train d'aller? Est-ce vraiment le chemin que je veux suivre? La réflexion vous donne la possibilité de tirer une sagesse du passé afin de mieux dessiner l'avenir. Pensons également aux personnes qui nous entourent. Chaque être humain que vous croisez sait quelque chose que vous ignorez. Il y a de la sagesse dans les histoires des autres, dans leurs épreuves, dans leurs victoires. Les écouter, c'est recueillir des éclats de vérité qui peuvent vous guider sur votre propre chemin. Mais la croissance ne vient pas seulement de l'extérieur, elle vient aussi de la découverte de soi. Elle exige de vous poser des questions inconfortables et d'avoir le courage d'y répondre honnêtement. Elle demande de reconnaître vos forces tout en travaillant sur vos faiblesses. Cette lucidité sur vous-même est une étape essentielle du développement personnel. Et pendant que vous grandissez, n'oubliez jamais de célébrer vos victoires, même les plus discrètes. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous surmontez une difficulté, prenez un instant pour l'honorer. Ces petites célébrations entretiennent l'élan et vous rappellent le chemin déjà parcouru.
Un autre aspect fondamental de l'apprentissage et de la croissance est l'adaptabilité. Le monde change en permanence. Être adaptable, c'est savoir encaisser les coups tout en restant debout. C'est être ouvert aux idées nouvelles, aux nouvelles méthodes, aux opportunités inattendues. Les personnes adaptables ne sont pas écrasées par le changement. Elles y trouvent leur force. Dans ce processus d'apprentissage et d'évolution, soyons patients avec nous-mêmes. La croissance demande du temps. C'est comme planter un arbre. Vous l'arrosez ou vous en prenez soin, mais il lui faut du temps pour s'élever vers le ciel. Soyez patient avec votre propre évolution et sachez que chaque effort sincère vous rapproche un peu plus de votre prochaine étape. En conclusion, embrasser l'apprentissage et la croissance, c'est choisir d'être un élève de la vie. C'est rester curieux, ouvert et résilient. C'est comprendre que le chemin du succès n'est pas une ligne droite, mais une route sinueuse remplie d'occasions d'apprendre. Souvenez-vous, plus vous apprenez, plus vous grandissez. Plus vous grandissez, plus vous vous rapprochez de votre propre définition du succès. Alors continuons d'avancer l'esprit ouvert et le cœur prêt à recevoir. Soyons disposés à apprendre de chaque expérience, à écouter chaque histoire et à accueillir chaque défi. Car au bout du compte, ce sont ces apprentissages et cette croissance qui nous façonnent et nous rapprochent de la personne accomplie que nous rêvons de devenir. Tandis que nous refermons cette étape, préparons-nous à avancer encore. La prochaine étape nous mènera vers l'art de fixer des objectifs et de visualiser la réussite. Il s'agira de transformer nos nouvelles connaissances et notre évolution en une véritable feuille de route vers nos rêves. Fixer des objectifs et visualiser le succès, la carte de vos rêves. Alors que nous poursuivons notre voyage, fort de ce que nous avons appris et de la croissance déjà enclenchée, il est temps de nous concentrer sur une étape essentielle de la réussite. Définir des objectifs et visualiser le succès. Imaginez-vous comme un navigateur traçant une route vers la destination de ses rêves. C'est exactement cela. Se fixer des objectifs, c'est dessiner sa carte. Et la visualisation, elle, devient la boussole qui vous aide à garder le cap. Commençons par l'importance de se fixer des objectifs. Les objectifs donnent une direction et un sens. Ils sont comme des panneaux sur la route de la vie, indiquant vers quel horizon vous voulez aller. Sans objectif, il est facile de dériver. C'est comme une feuille emportée par le vent, allant là où les circonstances la poussent. Mais avec des objectifs clairs, vous devenez le capitaine de votre navire. Vous dirigez votre trajectoire avec intention et détermination. Comment alors fixer des objectifs réellement efficaces? Il ne s'agit pas simplement de dire « je veux réussir ». Il faut être précis. Pensez-y comme à un voyage. Vous ne diriez pas simplement « je vais quelque part ». Non, vous décideriez exactement où vous voulez aller, comment vous comptez y arriver et ce que vous ferez une fois arrivé. C'est ainsi qu'il faut aborder la définition de vos objectifs. Ils doivent être clairs, mesurables, réalisables. Ils doivent vous inspirer et résonner profondément avec ce qui vous passionne vraiment. Mais fixer des objectifs n'est qu'une partie du chemin. L'étape suivante est la visualisation du succès. C'est ce moment où vous fermez les yeux et vous vous voyez en train d'atteindre ce que vous avez décidé de poursuivre. Voyez la scène avec intensité. Où êtes-vous? Qui vous accompagne? Que ressentez-vous? Ce n'est pas simplement rêver éveillé. C'est une méthode puissante utilisée par des athlètes, des entrepreneurs et des bâtisseurs du monde entier. Quand vous visualisez votre réussite, à vous entraîner votre esprit à reconnaître les opportunités qui la rendront possible. La visualisation nourrit aussi votre motivation intérieure. Lorsque vous pouvez voir et ressentir votre réussite avant même qu'elle ne se manifeste, elle devient plus réelle pour vous. Et cette sensation renforce votre détermination à poursuivre vos objectifs malgré les obstacles. Elle alimente votre feu intérieur, même pendant les jours difficiles. Parlons maintenant de l'alignement entre vos actions et vos objectifs. C'est une chose de définir une destination, c'en est une autre d'avancer réellement vers elle. C'est ici que tout devient concret. Vos actions quotidiennes doivent être des pas qui vous rapprochent de ce que vous voulez construire. C'est comme assembler un puzzle. Chaque pièce semble petite seule. Mais toutes ensemble révèlent une image complète. Au fur et à mesure de votre progression, prenez le temps d'observer vos avancées. Célébrez les petites victoires en chemin. Ces moments sont comme des bornes qui jalonnent votre route vers le succès. Ils vous rappellent la distance déjà parcourue et vous encouragent à continuer.
Un autre élément clé dans la réalisation des objectifs est la flexibilité. Parfois, le chemin ne sera pas droit. Vous devrez ajuster votre trajectoire. Soyez prêt à vous adapter. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs, mais être assez sage pour trouver d'autres chemins vers le même sommet. Souvenez-vous que fixer des objectifs et visualiser le succès n'est pas un acte unique. C'est un processus permanent. À mesure que vous évoluez, vos objectifs évolueront eux aussi. Revenez-y régulièrement. Affinez-les. Gardez l'image de votre succès vivante dans votre esprit. En conclusion, fixer des objectifs et visualiser la réussite, c'est comme planter une graine tout en imaginant déjà l'arbre majestueux qu'elle deviendra. C'est savoir où l'on veut aller tout en gardant la vision de cette destination gravée dans son cœur. Que vos objectifs restent devant vos yeux, qu'ils vous guident, vous inspirent et vous conduisent vers la réussite que vous méritez. Alors que nous refermons cette étape, préparons-nous à avancer encore. Nous allons maintenant explorer comment bâtir la résilience et surmonter l'adversité. Il ne s'agira plus seulement d'atteindre nos buts, mais de devenir plus fort à chaque pas. Bâtir la résilience et surmonter l'adversité. La force de persévérer. Bâtir la résilience et surmonter l'adversité ne sont pas de simples belles expressions. Ce sont des compétences vitales. Ce sont elles qui séparent ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui ne font que les contempler de loin. La résilience est l'armure que vous portez sur la route du succès. Elle vous protège, vous stabilise, vous garde concentré et vous pousse à avancer. Pensez à la résilience comme à un chemin, non comme à une destination. C'est un processus d'apprentissage par lequel vous apprenez à affronter les défis, à vous adapter aux revers et à ressortir plus solide de chaque tempête. Tout commence par un état d'esprit fondé sur la foi en soi. Vous devez croire que vous êtes capable de surmonter les difficultés que la vie placera devant vous. Cette conviction constitue la base sur laquelle toute résilience se construit. Il est essentiel de comprendre que l'adversité fait partie de la vie. La question n'est pas de savoir si les épreuves viendront, mais quand elles viendront. Et lorsqu'elles se présenteront, comment répondrez-vous? Les laisserez-vous vous écraser? Ou déciderez-vous de les utiliser comme des marches pour monter plus haut? C'est ici que la puissance de la perspective entre en jeu. Voir l'adversité comme une occasion de grandir change tout. Cela transforme les obstacles en enseignements et les chutes en relèvements. Construire la résilience implique aussi de développer votre intelligence émotionnelle. Cela signifie comprendre vos émotions, apprendre à les gérer et les utiliser de façon constructive. Face à l'adversité, il est facile d'être envahi par la peur, la colère ou la frustration. Mais lorsque vous apprenez à reconnaître ces émotions sans leur abandonner le contrôle, vous restez plus calme, plus lucide, plus capable de trouver des solutions. Ne sous-estimons jamais la force de la persévérance. La résilience ne consiste pas seulement à rebondir. Elle consiste aussi à avancer malgré les coups. C'est continuer lorsque tout en vous a envie d'abandonner. Cette persévérance est alimentée par la passion et le sens. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il devient plus facile de traverser les jours sombres. Un autre aspect crucial de la résilience est l'apprentissage tiré de l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il fait partie du succès. Chaque chute contient une leçon, une opportunité de correction, un terrain d'amélioration. Au lieu de craindre l'échec, accueillez-le, analysez-le, apprenez de lui, puis utilisez ce savoir pour devenir meilleur. La résilience exige également de prendre soin de votre santé physique et mentale. Il est difficile de faire face aux défis lorsqu'on est épuisé. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et des pratiques comme la méditation renforcent considérablement votre capacité à tenir face à la pression. Un corps sain et un esprit apaisé sont vos alliés les plus précieux contre l'adversité. De plus, la résilience est aussi liée au soutien que l'on reçoit et que l'on offre. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, vous soutiennent et croient en vous. Et devenez aussi cette personne pour les autres. Parfois, quelques mots de soutien peuvent changer le cours d'une journée, voire d'une vie. Enfin, célébrez vos victoires, même les plus petites. Chaque fois que vous dépassez une épreuve, reconnaissez votre avancée. Cela renforce votre confiance et votre capacité à affronter les défis futurs. En refermant cette étape de notre voyage, souvenez-vous que bâtir la résilience et surmonter l'adversité sont des piliers du succès. Ils vous transforment en une personne plus forte, plus préparée, plus apte à faire face au monde. Et tandis que nous avançons vers l'étape suivante,
consacrée aux relations et aux réseaux, gardons à l'esprit que la force gagnée dans l'épreuve nous aide aussi à créer des liens plus profonds et plus solides. Nourrir les relations et développer son réseau. La force des liens humains. À mesure que nous avançons sur le chemin du succès, après avoir appris à développer notre résilience et à traverser les tempêtes, et il est temps de nous concentrer sur un élément fondamental trop souvent négligé. Nourrir nos relations et bâtir notre réseau. Il s'agit de comprendre que la réussite n'est pas uniquement un voyage personnel, c'est aussi une aventure collective. Les personnes que nous rencontrons, les relations que nous cultivons, les ponts que nous construisons ont un impact immense sur notre évolution. Prenez l'image d'un arbre. S'il se dresse avec force et majesté, ce n'est pas seulement grâce à son tronc, mais aussi grâce à l'étendue de ses racines qui plongent profondément dans toutes les directions. De la même manière, notre réussite s'enracine souvent dans les relations que nous entretenons et dans le réseau que nous construisons. Ces liens nous apportent du soutien, de la sagesse, des perspectives nouvelles et parfois des opportunités décisives. Nourrir ces relations, ce n'est pas seulement accumuler des contacts, c'est bâtir des liens sincères. C'est investir du temps, de l'attention et de l'énergie pour comprendre les autres, apprécier leur singularité et reconnaître ce qu'ils apportent à notre vie. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on peut recevoir, mais aussi de ce que l'on peut offrir. Les relations solides commencent par l'empathie et l'écoute. Elles naissent lorsque l'on écoute vraiment, lorsque l'on s'intéresse sincèrement à la vision, aux combats et aux aspirations de l'autre. Être présent dans ces échanges, qu'ils soient personnels ou professionnels, crée un terrain de confiance et de respect, fondation de toute relation durable. Quant au réseau, il est souvent mal compris. Il ne se résume pas à échanger des cartes ou à accumuler des abonnés. Créer un réseau, c'est se connecter à un niveau plus profond. C'est trouver des intérêts communs, des valeurs partagées, des idées à faire grandir ensemble. Ces connexions ouvrent des portes, offrent de nouvelles visions et permettent parfois des collaborations qui propulsent notre parcours bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé seuls. Parlons aussi de l'importance de donner dans nos relations. Être présent pour les autres, offrir son aide sans rien attendre immédiatement en retour, partager un encouragement, une idée, une expertise, une connexion utile. Voilà ce qui transforme un simple carnet d'adresses en véritable communauté. Lorsque vous aidez les autres, vous ne construisez pas seulement un réseau, vous bâtissez un cercle de soutien et de croissance. Et souvenez-vous également qu'entretenir des relations et développer son réseau demande de la sélection. Il s'agit de vous entourer de personnes positives, inspirantes, exigeantes au bon sens du terme, capables de vous faire grandir. Quelques relations fortes et authentiques valent bien plus qu'une foule de liens superficiels. Dans cette construction, l'authenticité est essentielle. Soyez vous-même. Les gens sont attirés par ce qui est vrai. Ils ressentent l'honnêteté, la transparence, la cohérence. Lorsque vous êtes sincère dans vos interactions, vous attirez des personnes qui résonnent avec ce que vous êtes réellement. Et ces relations-là ont bien plus de chances de durer. N'oublions pas non plus qu'une relation, comme un jardin, demande de l'entretien. Il faut prendre des nouvelles, rester en contact, montrer que la relation compte réellement pour vous. Le réseau et les relations jouent aussi un rôle immense dans la croissance personnelle. Ils vous poussent à sortir de votre zone de confort, à découvrir d'autres manières de penser, à écouter des histoires différentes de la vôtre. Cette ouverture enrichit votre regard, approfondit votre compréhension du monde et renforce autant votre vie personnelle que professionnelle. Dans l'univers des relations, la patience est aussi une vertu. Les connexions solides prennent du temps. Elles ne se forcent pas. Elles se construisent lentement, comme une plante que l'on laisse croître saison après saison. Et avec le temps, ces relations peuvent devenir l'un de vos plus grands trésors. Dans ce monde interconnecté, la technologie facilite les rencontres à travers le globe. Les plateformes en ligne rendant les contacts plus accessibles. Utilisez ces outils avec sagesse. Mais n'oubliez jamais qu'aucun échange numérique ne remplace totalement la chaleur d'une vraie rencontre, d'une conversation en face à face, d'un moment partagé. Pensons aussi à la richesse de la diversité. Entourez-vous de personnes venant d'horizons, de cultures, d'industries et d'expériences différentes. Cette diversité élargit votre vision, remet en question vos certitudes, stimule votre créativité et enrichit votre trajectoire.
Un réseau varié est comme une palette de couleurs multiples pour peindre une vie plus vaste et plus riche. Et dans tout cela, veillez à l'équilibre. Vos relations doivent enrichir votre existence, non l'épuiser. Apprenez à poser des limites lorsque c'est nécessaire. Accordez-vous aussi du temps pour souffler, réfléchir et grandir. N'oublions pas enfin que les relations ne consistent pas seulement à recevoir, elles consistent à donner. Soyez généreux avec votre temps, vos connaissances et vos ressources. Plus vous donnez avec sincérité, plus vous créez autour de vous un cercle d'abondance humaine. Le succès, très souvent, est un effort collectif. Les personnes qui vous entourent peuvent vous élever plus haut que vous n'auriez pu monter seul. Elles peuvent vous soutenir dans les épreuves, célébrer vos victoires et vous offrir une idée, un conseil ou une rencontre qui changera le cours de votre histoire. En conclusion, nourrir ses relations et développer son réseau, c'est bâtir une communauté de soutien, d'apprentissage et de croissance. C'est avancer avec les autres, partager son chemin et leur permettre de faire partie de notre histoire. À mesure que vous poursuivez votre route vers le succès, chérissez ces liens. Prenez-en soin. Regardez comment ils transforment non seulement votre carrière, mais toute votre vie. Imaginez maintenant votre existence comme une grande tapisserie. Chaque fil représente une relation, une connexion, un instant de compréhension partagée. Pris séparément, chaque fil semble modeste. Mais ensemble, ils composent une œuvre pleine de couleurs, de force et de beauté. Voilà ce qui se produit lorsque nous investissons vraiment dans nos relations et dans notre réseau. Nous créons un chef-d'œuvre d'expériences entremêlées et de chemins croisés. Nourrir les relations, c'est rechercher la profondeur, pas seulement l'étendue. C'est prendre le temps de connaître réellement les gens, de comprendre leurs rêves, leurs combats, leurs passions. C'est construire des liens fondés sur le respect mutuel, des valeurs communes et une attention sincère. Ces relations deviennent les piliers sur lesquels nous nous appuyons dans les jours difficiles et les voix qui applaudissent dans les moments de triomphe. Le réseau, souvent réduit à une stratégie professionnelle, est en réalité bien plus que cela. C'est un art. L'art de rencontrer des personnes qui vous inspirent, vous stimulent, vous élèvent et vous enseignent. Un réseau solide est comme un filet de sécurité sous le funambule de vos ambitions. Il vous rattrape si vous vacillez et vous encourage à aller jusqu'au bout. Mais rappelez-vous, dans cette danse des relations et du réseau, il y a toujours un mouvement de donner et de recevoir. Demandez-vous non seulement ce que vous pouvez obtenir, mais ce que vous pouvez apporter. Et soyez généreux avec votre savoir, votre énergie, votre attention. En enrichissant les autres, vous vous enrichissez vous-même. L'acte de donner crée des ondes positives qui se propagent bien au-delà de ce que l'on imagine. À l'ère numérique, le monde est à portée de main. La technologie a réduit les distances, rendant les connexions plus faciles que jamais. Mais n'oublions pas la valeur du contact humain. Une note écrite à la main, une rencontre autour d'un café, une présence réelle. Ce sont ces gestes-là qui donnent de la profondeur au lien. En tissant notre tapisserie relationnelle, accueillons aussi la diversité. Entourez-vous de personnes issues de milieux, de secteurs et de cultures différents. Chacun apporte un regard unique, un récit singulier, une sagesse particulière. Cette diversité élargit votre compréhension du monde et enrichit profondément votre trajectoire. Comme un jardinier veille sur chaque plante de son jardin, veillez sur vos relations. Mais sachez aussi vous retirer lorsque cela est nécessaire. Préservez l'équilibre, vous donnez l'espace de respirer. Une vie équilibrée favorise des relations plus saines et un parcours plus épanouissant. Dans la symphonie de l'existence, vos relations sont l'orchestre. Chacun joue un instrument différent. Certains offrent un solo bref mais marquant. D'autres deviennent une mélodie constante. Tous participent à la musique de votre vie. En conclusion, nourrir les relations et développer son réseau, c'est construire une communauté de soutien, d'apprentissage et de croissance. C'est former des liens capables de résister au temps et au changement. En poursuivant votre chemin, chérissez ces connexions, car elles sont les lumières qui éclairent votre route, les pierres qui vous aident à traverser les rivières difficiles et les échos qui vous rappellent que vous n'êtes jamais vraiment seul. La force d'un réseau ne se mesure pas au nombre, mais à la qualité des liens, aux moments partagés dans les épreuves et les victoires, à l'échange sincère de sagesse et d'encouragement. À mesure que vous prenez soin de ces relations, vous découvrirez qu'elles ne vous guident pas seulement vers vos objectifs. Elles enrichissent votre parcours de joie, d'apprentissage et d'expériences profondément humaines.
Tandis que nous arrivons au terme de cette exploration, avançons avec une reconnaissance renouvelée pour les personnes qui font partie de nos vies. Continuons à cultiver ces liens avec attention, car chaque personne rencontrée ajoute une couleur unique à la toile de notre destinée. Grâce à cette riche tapisserie de connexions, nous sommes mieux préparés à affronter les défis, à saisir les opportunités et à transformer nos rêves en réalité. Alors, en entrant dans l'avenir, emportons avec nous les leçons apprises et les relations cultivées. Accueillons le chemin qui s'ouvre avec le cœur grand ouvert, prêt à connecter, partager et grandir. Car c'est dans les liens que nous tissons et dans les relations que nous entretenons que se révèle la véritable essence du succès. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement de liens plus profonds, d'expériences plus riches et d'un voyage toujours plus vaste vers la réussite. Main dans la main avec ceux qui avancent à nos côtés, allons de l'avant avec confiance et gratitude vers un avenir rempli de possibilités, enrichi par la puissance des relations sincèrement nourries et par la force d'un réseau solide, humain et inspirant.